Alors, je suis en train de préparer un credo juif. Je suis pas encore au point, mais sur le modèle du credo catholique, je crois ceci, je crois que cela, etc. Je pense qu'il faut préparer un credo juif parce que ça manque. Et on pourrait même faire un colloque là-dessus. Quelles sont les valeurs à mettre en évidence? Et notamment, distinguer dans le judaïsme les emprunts ou les influences extérieures et étrangères qui viennent fausser le point de vue juif. De la même façon, d'ailleurs, entre parenthèses, qu'il serait bon aussi que les chrétiens fassent le même travail de tri et de démontation de leur côté. Parce que, par exemple, le fameux Écoute Israël, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux gens du royaume du Nord, aux gens du royaume d'Israël, au royaume de Jacob, au royaume d'Éphraïm, voilà comment on l'appelle. Ce ne sont pas les Judéens, ce sont des gens qui sont condamnés. Et après, quand on vient nous dire les prophètes reprochent aux Juifs ceci ou cela, alors qu'en réalité ils reprochent aux gens d'Israël, il y a une confusion évidente. Alors est-ce qu'elle est délibérée ou est-ce qu'elle est fondée sur l'ignorance? Il faudrait vérifier. Mais enfin, c'est inacceptable. Il faut que le credo juif soit là, que l'on dise exactement ce que nous croyons, ce à quoi nous croyons. Et tant qu'on n'a pas dit ça, eh bien, il y a des mélanges, il y a des amalgames, il y a des idées qui ne tiennent pas debout. Notamment parce que le judaïsme a évolué, il a parfois été corrompu par des influences diverses, et que ça fausse le débat. Quand vous discutez avec des gens qui n'ont pas une vision cohérente de leur propre dimension, ça ne peut pas marcher. Parce qu'ils veulent des choses qui ne correspondent pas à leur nature, et par conséquent, on ne sait plus à qui il faut. Il faut que dans un dialogue, les gens soient clairement conscients des valeurs qu'ils défendent. Hein? Par exemple, le dieu des Juifs, c'est pas le dieu de l'univers, par exemple. Alors on le trouve évidemment, Melech HaOlam, mais c'est une dérive, c'est une déviance, par exemple. Donc je veux dire, voilà, je crois à ce Dieu qui est venu nous protéger contre le mal, contre les machines, contre les objets que les hommes eux-mêmes produisaient. Voilà comment je dirais les choses, qui renvoie d'ailleurs à l'écologie. Je crois que ce Dieu nous a reformaté une partie de l'humanité, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui les Juifs. Et Adam, c'est pas le premier homme, c'est le premier juif en quelque sorte. Alors les mots, les noms peuvent avoir changé, c'est un problème. Et voilà, donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut dire. Ce Dieu auquel les Juifs croient n'est pas le Dieu des chrétiens et n'est pas non plus le Dieu des musulmans. Ce n'est pas le Dieu originaire de la création totale, et ce n'est pas non plus le Dieu qui favorise ce que les hommes peuvent créer par eux-mêmes, et notamment les idoles, de toutes sortes. Donc voilà, il faut faire un travail dans ce sens-là. Je vous en reparlerai à l'occasion. Il ne s'agit pas de se démarquer pour se démarquer, il s'agit essentiellement de clarifier le débat, et notamment de demander aux autres religions du livre de mettre fin à leur mimétisme, de mettre fin à leur récupération des valeurs juives, et de se distinguer et d'assumer leur distinction. J'en ai parlé hier à propos, dans un texte qui était assez provocateur, je le reconnais. Les Juifs ont besoin des chrétiens, mais les chrétiens ne sont pas des Juifs. Les Juifs ont besoin des chrétiens, pourquoi? Pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure. C'est-à-dire que les Juifs n'ont pas le droit, normalement, d'être en contact avec la machine, avec les machines de tout ça. Ils ont donc besoin d'une interface entre eux et la machine. Même le fait d'écrire est quelque chose qui, normalement, est interdit aux Juifs. Ils peuvent parler, peuvent dicter, ils n'ont pas à écrire.
Et non pas non plus à lire, parce que lire, c'est déjà se servir d'un objet. Hein. C'est pour ça que je dis que même lire les Sefer Torah à la synagogue, ça devrait être interdit aux juifs. Il faut que ça soit que le juif passe par un chrétien, d'où l'importance que j'accorde à la participation des chrétiens à l'office du samedi matin chez les juifs. Il y a quelque chose là d'essentiel. Un chrétien qui participe au service à l'office judaïque, il reconnaît par là même sa position et sa situation.